Déjà le troisième rendez-vous de la saison. Et déjà, une question qui revient de manière insistante. Randy Navo trouvera-t-il un adversaire capable de le battre? Le drapeau belge flotte tout en haut du CFS. 2 victoires en 2 courses pour le pilote Yamaha. Et la perspective d'une troisième qui se profile à l'horizon. Mais Rochereau, Sherlin ou encore Forestier ont aussi leur idée sur la question. 190 quads ont pris place derrière l'élastique. Un départ par vague est mis en place comme à l'accoutumée. Tous derrière et lui devant, c'est le scénario des premiers tours. Vu du ciel, c'est encore plus beau. Randy Navo est encore parti comme une flèche. Et très vite, son intention est claire. Attaquer sans cesse et creuser l'écart avec ses poursuivants. Un rythme d'enfer, des trajectoires parfois limites. Garder le contact avec un tel phénomène n'est pas sans risque. Louis Pinchon d'abord. Antoine Sherlin ensuite en font l'expérience dès le premier tour. Navo est donc parti et la bataille se joue derrière. Avec Antoine Sherlin et Louis Pinchon donc. Mais aussi Jérémy Forestier et Kevin Rochereau. Ces 4-là vont rouler très proches les uns des autres pendant 1 heure. Jérémy Forestier, d'abord le plus rapide, finira par lâcher et ne pourra finalement accrocher mieux que la 4e place. Même scénario pour Louis Pinchon, bien parti, et qui devra, lui, se contenter de la 6e. Chez les féminines, Kelly Verbraeken réalise encore une belle course et remporte la catégorie en terminant 41e au scratch. Elle devance Nathanaël Abgral et la locale de l'étape, Émilie Bourgeois, qui s'est accrochée jusqu'au bout pour monter sur le podium. Au bout d'1 heure, les premiers arrêts au stand. On y retrouve le Norvégien Christopher Tveren. Bien loin de son niveau de l'an dernier, il finira 12e. Et puis, il y a aussi les malheureux. D'abord son coéquipier de chez PSR, Jean-Marie Berned. Longtemps dans le top 5, il reste près de 10 minutes au stand pour un problème d'amortisseur. Il dégringole à la 40e place. Même peine ou presque pour Benoît Berrudio qui se classe 38e. Loin, très loin d'un Randy Navo impérial qui s'arrête au stand en prenant soin de demander à son équipe quelle est son avance. À ce moment-là, Randy, tu possèdes déjà pas loin de 2 minutes et tu en ajouteras une 3e d'ici la fin de course. Derrière, alors que Davino Brunel remonte pour accrocher la 5e place, Kevin Rochereau prend finalement le dessus sur Antoine Sherlin, encore un peu court physiquement. Très beau début de saison pour les 2 pilotes, qui semblent être les seuls à pouvoir accrocher Randy Navo d'ici la fin de saison. Kevin Rochereau devient même le dauphin officiel en accrochant la 2e place pour la 3e fois de suite sur Honda. Au bout de 2 heures de course, victoire assez large du Belge de Yamaha donc, Randy Navo intouchable pour le moment, cette saison. Pour l'instant, tout se passe bien. Je fais des bons départs depuis le début de saison. Là, je suis encore parti en tête. Du coup, j'ai su à mettre mon rythme. Et puis voilà, j'ai creusé l'écart un peu toute la course, un petit peu. Au ravitaillement, j'ai recreusé un petit peu. Et puis
tout a bien été. Mon amortisseur s'est fort assoupli, j'avais peur qu'il casse à la fin, à l'arrière, là ça chauffait fort. Mais vraiment tout fonctionne nickel pour l'instant au championnat, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait 3 soirs que je me couche à minuit et demi pour préparer mon quad, je fais des heures, on bosse comme des fous et je pense que j'en paye un peu les pots cassés aujourd'hui, quoi. Je fais 2 encore, mais je pense que je vais réduire un peu le boulot et me mettre vraiment au travail physiquement parce que ça va, mais aujourd'hui c'était dur et je sens que là il va falloir pousser un peu plus, quoi. Les 2 premières épreuves ont été assez compliquées, j'ai réussi à faire un départ dans le top 5, c'est ce que je voulais depuis le début de saison. Je me suis bâti dès le début et j'ai la chance que mon quad du Team Dragon fonctionnait vraiment à merveille. Je suis super contente, c'était dur quand même, mais c'était mieux que ma geste déjà. Parfois j'ai encore mal à mon coccyx comme aujourd'hui, mais oui, c'était bien. En tout cas, le circuit était plus large aussi. Tu as plusieurs pilotes, mais la club a fait vraiment son meilleur, quoi. Donc c'était bien. Au classement général, on retrouve les pilotes montés sur le podium du jour. Beach Cross de Berck, Bud Sandres et Ronde des Sables ont proposé en quad un scénario quasiment identique. On attend la suite du championnat de France des Sables 3AS Racing.